Aujourd'hui, le 15 juin 2016, a lieu ici à l'hôpital Montfort un événement spécial. La médaille du 22 mars sera remise au très honorable Maurille Bélanger pour son implication au fil des années avec l'hôpital Montfort. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec plusieurs personnalités qui étaient présents aujourd'hui à cet événement. Monsieur le Duc, le 22 mars 1997 est une date mémorable dans l'histoire de l'hôpital Montfort. Parlez-moi un peu de ce qui s'est passé à ce moment-là. Effectivement. Alors, suite à l'annonce de la fermeture de l'hôpital Montfort, évidemment, il y a eu un ralliement important de la communauté franco-ontarienne pour appuyer son institution. Et le 22 mars, il y avait le plus grand rassemblement de l'histoire de la francophonie ontarienne au centre civique à Ottawa. Plus de 10 000 franco-ontariens et appuyeurs de la cause de l'hôpital Montfort se sont rassemblés pour témoigner et pour affirmer haut et fort leur opposition à la fermeture de l'hôpital. Alors ce soir est un événement spécial. La médaille du 22 mars qui a été créée ici à l'hôpital Montfort sera remise à l'honorable Maurille Bélanger. Quand a été créée cette médaille? Cette médaille a été créée dans les années qui ont suivi le grand rassemblement là, en 1997, en 2004, avec 22 médailles qui ont été produites. Les médailles sont données pour refléter évidemment les valeurs de fierté, ténacité et persévérance, vraiment typique de la communauté franco-ontarienne. Et ce soir, c'est avec plaisir que le conseil d'administration de l'hôpital Montfort remettra à Maurille Bélanger pour toute sa contribution lors de sa carrière politique à l'appui des droits linguistiques des communautés en situation minoritaire, ainsi qu'à l'appui avec l'hôpital Montfort. Quel est le processus en place pour vous et la direction de l'hôpital Montfort pour décider à qui sera octroyée cette médaille? Alors, c'est un processus qui est fait par le comité de gouvernance du conseil d'administration qui revoit chaque année, dans son processus normal de renouvellement des membres à l'association de l'hôpital Montfort, de renouvellement des membres au niveau du conseil d'administration de l'hôpital Montfort, de voir à ce moment-là, est-ce qu'il y a des candidats qui mériteraient à ce moment-là une considération, soit pour être un membre honoraire de l'association, soit pour être un membre qui pourrait recevoir la médaille du 22 mars. Madame Fortier, un événement spécial ce soir, la remise de la médaille du 22 mars à l'honorable Maurille Bélanger. Parlez-moi un peu de la contribution de Maurille Bélanger à l'hôpital Montfort. Bon, par où commencer? Maurille Bélanger a été un ardent défenseur des communautés francophones et même acadiennes à travers le pays. Et pour notre circonscription, il a été notre député depuis 21 ans. Alors, il y a eu tellement de projets qu'il a appuyés puis a représenté les citoyens d'Ottawa-Vanier que ce soir, on va lui remettre la médaille du 22 mars pour toute sa contribution à tous les projets qu'il a fait, mais surtout en fonction de son travail pour appuyer l'hôpital Montfort. Mais c'est une médaille qui représente les valeurs de fierté, de ténacité, le fait que des gens qui ont vraiment travaillé fort, comme Mme Lalonde qui l'a reçu, Gisèle Lalonde, plein de gens qui se sont assurés que l'hôpital Montfort soit encore ici aujourd'hui comme hôpital francophone, mais aussi comme phare communautaire pour la francophonie. Vous savez, il est au Parlement présentement, étant donné qu'il vient de faire le vote pour changer l'hymne national et on a su que ça avait passé. Donc, on pense qu'il est en chemin pour pouvoir venir ici ce soir et célébrer avec nous pour qu'on puisse le reconnaître. Donc, excellente nouvelle. Et on me dit aussi que c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui, 61 ans. C'est exactement ça. Monsieur Bélanger, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, toute une journée pour lui aujourd'hui. Parlez-nous un peu des implications que vous avez eues avec M. Bélanger au fil des années lors de votre carrière politique. Écoutez, on a eu beaucoup de choses ensemble. Premièrement, lorsqu'il s'est présenté comme candidat libéral il y a plusieurs années passées, dans les années 90, je l'ai présenté comme candidat à la soirée d'investiture. On avait travaillé ensemble à la municipalité régionale lorsqu'il était le chef de cabinet du président de la municipalité régionale, M. Clark.
Et puis, alors, il a été élu député d'Ottawa-Vanier. On a travaillé sur des grands dossiers. L'hôpital Montfort. On a travaillé sur le dossier aussi du centre de désintoxication pour les jeunes francophones. On a travaillé, entre autres, sur la nouvelle scène aussi, le théâtre français d'Ottawa. On a travaillé sur maintes dossiers et je dois vous dire que Maurice était un ami personnel et intime et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui et je vais continuer à l'appuyer comme je voudrais continuer à le faire. Aider, il trouve toujours, il y a une vision aussi, il est bon pour identifier le besoin et puis de mettre en branle là, la solution à ce besoin-là, que ce soit une levée de fonds, que ce soit appuyer. Bon, quand on a vu que le gouvernement précédent voulait fermer l'hôpital Montfort, bien, il était là, monté aux barricades, hein, avec Mme Lalonde et puis toute l'équipe francophone. Alors, il ne compte pas son temps. Alors, Madame Maillard, un petit peu de changement dans votre vie dernièrement? Oui, tout à fait. Après 25 ans, j'ai décidé là, de changer de carrière, non pas prendre ma retraite. Alors, ça a été une décision très difficile parce que tu as toujours un sentiment d'abandon, hein, d'abandonner. Mais je pense que le temps était approprié. À la fin de la session, la première ministre voulait faire un remaniement ministériel. Et puis, alors 25 ans de dur labeur, parce qu'être en politique, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça faisait 13 ans que j'étais à la fois ministre et députée d'Ottawa-Vanier. Alors, je vais passer un peu plus de temps à Ottawa maintenant et un peu plus de temps avec ma famille, mais je ne prends pas ma retraite. Mes plus beaux souvenirs comme carrière politique, ça a été bien sûr l'agrandissement de l'hôpital Montfort. Ça a été sa désignation comme hôpital enseignant. Alors, j'étais contente de participer à ces annonces-là parce que Montfort, c'est mon alma mater. J'ai fait mon cours d'infirmière ici. Et bien sûr, le poste de commissaire aux services en français qui va assurer la pérennité des services en français en Ontario.